podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. La 9e étape aujourd'hui du Giro. Une étape clairement pour les coureurs du classement général parce que c'est un profil qui devrait rendre la possibilité pour eux d'échapper, d'aller au bout compliqué parce que c'est vraiment tout plat dans les 150 premiers kilomètres de course. Et ensuite, les 30 derniers, on va dire en gros, qui se font en ascension avec d'abord la montée de Kerkola, 11 km 500 à 4,2%. Une très légère redescente sur 3-4 km et puis la montée finale sur 11 km à 6% de moyenne, avec surtout le passage décisif là, qui aura lieu entre les kilomètres 4 et 1, qui sont là à plus de 10% de moyenne. Ça, c'est vraiment le genre de profil difficile parce que les grimpeurs qui peuvent espérer s'imposer en échappée, il faut d'abord qu'ils s'affrontent 150 km de plaine. Et donc, en général, c'est des coureurs qui n'ont pas un profil très bon sur ces parcours plats. À l'inverse, les rouleurs, eux, ils peuvent sortir en échappée dans ces passages plats. Par contre, quand viendra la montée, ils vont avoir beaucoup plus de mal à résister au retour des favoris. On verra ce qu'il en sera aujourd'hui. Mais on devrait revoir probablement les leaders et notamment Jonas Vingegaard à l'avant tenter de reprendre du temps toujours. Afonso Lalio solidement accroché à son maillot rose. 3 minutes et 15 secondes d'écart entre les deux hommes. On va voir si Félix Gall, qui avait été très fort lors de la première étape de montagne, sera encore l'adversaire numéro 1 de Vingegaard. On va voir si Pellizzari et Jay Hindley vont encore une fois être un petit peu indépendants ou est-ce que l'un va travailler pour l'autre. Tim Heinzmann, Ben O'Connor, Mathis Rondel et Michael Storer aussi, le duo de la Tudor qui est encore bien classé au classement général. Et puis on verra donc si on a deux courses en une avec une course pour la victoire d'étape et une course pour le maillot rose ou si les leaders vont tout rafler aujourd'hui. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Roland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolé. Et c'est parti, les fauves sont lâchés. Le kilomètre zéro d'une étape aujourd'hui qui en fait 184. Et immédiatement, des coureurs qui attaquent avec un coureur de l'Uno-X là, qui lance les hostilités. Après avoir fait 2 et 3 hier avec Loknesund et Etiota, ils veulent encore être à l'avant aujourd'hui. Le soleil qui est enfin de sortie sur ce Giro, ça va faire du bien aux coureurs. C'est Fredrik Versnes qui est parti pour l'Uno-X. Mais il est suivi par des coureurs de l'Unibet, de la Bardiani, l'Alpecin. Il y a des coureurs motivés. C'est vrai que demain, c'est la journée de repos. Donc, on peut se livrer aujourd'hui. En plus, après-demain, ce sera le chrono que la plupart des coureurs ne vont pas faire à fond. Donc, aujourd'hui, on peut y aller à fond, même si les espoirs pour l'échapper d'aller au bout sont moins importants qu'hier. Au vu du profil, il insiste pour l'instant. Fredrik Versnes, il est seul en tête. Il a 10 mètres d'avance sur le peloton, sur d'autres coureurs qui tentent d'attaquer. On a par exemple Max Walscheid pour la Lidl Trek, qui tente d'amener Giulio Ciccone dans sa roue, bien sûr. Ciccone, lui qui a perdu du temps hier, c'est clairement pour prendre les échappées. Aujourd'hui, s'il arrive à être à l'avant, avoir quelques minutes d'avance au pied de la dernière difficulté, il pourrait bien sûr croire à la victoire d'étape. Mais ça se bataille, beaucoup de monde qui suit tous ces mouvements pour l'instant. On va voir si ça prendra autant de temps qu'hier ou pas pour qu'une échappée, enfin, se détache du peloton. Un petit trio qui a pris une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. Après 5-6 km, il s'agit de Davide Ballerini, déjà vainqueur d'étape. Sur ce Giro, le coureur de l'XDX Astana Team, on a Lorenzo Milesi, l'Italien de la Movistar, et puis Edward Plancart pour l'Alpecin Première Tech. Voilà, c'est plutôt des profils de rouleurs sprinteurs qui, une fois que la route va se cabrer, auront des problèmes pour aller chercher la victoire d'étape. Mais bon, pour l'instant, ils tentent, ils sont devant. Mais derrière, les attaques qui continuent. Il faudra être beaucoup plus nombreux dans l'échappée si on veut avoir une chance d'aller au bout. Et il faudrait aussi qu'il y ait quelques grimpeurs, sinon, si on n'a que des rouleurs, ça va être très dur. Et ça attaque, mais ça sort pas. Diego Pablo Sevilla, il aimerait bien être à l'avant aussi, prendre des points au classement de la montagne, même si ils n'auront lieu que dans le final. On a aussi Jonathan Milan qui essaie d'y aller. Mais alors Milan, il a une sangsue qui ne lâche pas d'une semelle. C'est Paul Magnier. Paul Magnier, il n'essaye pas d'attaquer lui-même, mais si Milan attaque, il suit le mouvement. Il est calé dans la roue comme si on était à l'arrivée d'un sprint et qui voulait prendre son aspiration. Ça doit être un petit peu énervant là, pour Milan d'avoir le Français qui le suit quoi qu'il fasse. Milan, il aimerait bien aller à l'avant encore une fois voilà, pour prendre des points au sprint intermédiaire qui aura lieu toutefois dans très longtemps. C'est au kilomètre 125 le sprint intermédiaire. Mais en gros, si Milan arrive à être dans l'échappée, il y aura Magnier aussi parce qu'il ne fait que le suivre. Mais pour l'instant, personne d'autre qui ne sort. À part donc les 3 hommes de tête, Milesi, Ballerini et Plancart, qui ont désormais quand même 40 secondes d'avance sur le peloton. Ces 3 coureurs qui, un petit peu comme les 3 coureurs hier, qui sont allés au bout avec Narvaez, ne se relèvent pas.
Même si le peloton est pas loin derrière eux, ils forcent, ils espèrent que d'autres coureurs vont finir par les rejoindre quand même parce que il reste 166 km à faire. Et à 3, ça ne sera pas suffisant pour résister au peloton sur la fin d'étape. Ils étaient déjà que 3, maintenant ils sont plus que 2 parce qu'Edouard Plancart, là, il a dû ne plus y croire. Ou alors il n'avait plus rien dans les jambes, mais bon, il s'est relevé. Il n'est plus en tête de la course, on n'a plus que les 2 Italiens, Lorenzo Milesi, Davide Ballerini. Ils ont une trentaine de secondes d'avance sur le peloton. Mais juste devant le peloton, 5 secondes, on a un groupe d'une dizaine de coureurs, avec notamment le duo Jonathan Milan et Paul Magnier. On a aussi Rémi Cavagna, on a des coureurs pour l'Unibet, pour la Polti, la Bardiani, la Picnic. Et là, on revoit le ralenti, voilà, le moment où Plancart, Plancart, il a vraiment décidé de se relever. Il n'y croit pas, il n'a pas envie de perdre toutes ses forces dans ce mouvement. Et du coup, il est désormais dans le groupe de contre. Edouard Plancart, un petit peu dans les roues, il reprend son souffle et il espère que ce groupe de contre va revenir sur les 2 coureurs à l'avant. Et ainsi, il serait dans l'échappée en ayant dépensé moins de force que Milesi et Ballerini. 150 km de l'arrivée. Et le contre là qui a été repris, le coup avec Milan Magnier, Cavagna et avec Edouard Plancart qui du coup se retrouve dans le peloton. Alors que Milesi et Ballerini sont encore un petit peu devant. Vingtaine de secondes pour les 2 Italiens. Mais les attaques qui continuent là, c'est Einer Rubio pour la Movistar qui en met une. Il est suivi par un coureur de l'Uno-X. Ça n'arrête pas. Grosse bataille encore une fois, mais pour l'instant rien de fait. Et c'est peut-être le bon coup en train de partir là. Ce mouvement est initié par Einer Rubio, suivi par Zakaria Scolaire-Lolland pour l'Uno-X, Mattia Baïs pour la Polti, Tim Naberman pour la Picnic Postenel, Martin Marcellucci pour la Bardiani et Jonas Gins pour l'Alpecin Première Tech. Ces 6 coureurs sont revenus sur Ballerini et Milesi qui ont intelligemment attendu. Il n'y avait plus que 10 secondes d'avance. Ces 6 coureurs sont revenus. Hop, ils ont réaccéléré. Le peloton a fait barrage. Ils ont pu prendre là, une trentaine de secondes d'avance désormais. Mais le peloton, il y a une équipe. Une équipe qui s'est fait avoir et qui roule là. C'est la Lidl Trek qui n'a pas réussi à mettre ni Ciccone ni Milan. C'était l'objectif du jour. Ils tentent de rouler, mais ça va être compliqué. D'ailleurs, même j'ai l'impression qu'ils abandonnent un petit peu le coup là. Il y a Paul Magnier qui discute avec eux, qui leur dit « Non mais arrêtez, de toute façon, si Milan y va, je vais le suivre. Vous n'arriverez pas à sortir. » J'ai mis un peu la pression là, j'ai l'impression. La Lidl Trek, Paul Magnier. Et ouais, c'est vraiment l'équipe perdante là. Personne à l'avant pour la Lidl Trek alors qu'ils étaient peut-être l'équipe la plus motivée. L'Alpecin a réussi à mettre quelqu'un, même s'il n'y a plus Plancart, c'est Jonas Gins. Les équipes italiennes de la Polti et de la Bardiani ont réussi aussi à mettre un coureur. La Picnic et l'Uno-X aussi. L'Astana également. Et puis la Movistar, encore une fois offensif, a réussi à mettre 2 coureurs avec. Et en plus là, c'est vraiment un duo parfait pour ce genre d'étape. Lorenzo Milesi, très bon rouleur sur le plat. Et Einer Rubio, très bon grimpeur a priori. Einer Rubio, dans cette échappée, c'est lui qui aura le plus de chances d'aller au bout s'ils arrivaient à creuser, à avoir une belle avance au pied de la dernière difficulté. Et avec Milesi qui est là pour travailler pour lui. C'est intéressant ce que fait la Movistar. En tout cas, l'écart qui grandit. 50 secondes d'avance, on est à 142 km de l'arrivée. Et on tient peut-être bien notre échappée du jour. 100 km de l'arrivée. L'échappée du jour est bien confirmée pour ces 8 coureurs qui ont désormais 2 minutes et 30 secondes d'avance sur le peloton. Un peloton qui est mené de manière assez étonnante par la Decathlon CMA CGM, l'équipe de Félix Gall qui veut rouler. Pourquoi, je ne sais pas trop. Il n'y a personne de dangereux au classement général. Dans ses coureurs à l'avant, Einer Rubio, le mieux placé, 41e à 24 minutes. Donc voilà, la place de Félix Gall n'est pas du tout en danger, mais il roule. On a vu Jonathan Milan tenter d'attaquer, de partir en solitaire et frustré. Il était poursuivi, il n'a pas pu, c'était sa dernière tentative. On a eu le duo Manuele Tarozzi, Chris Hamilton, qui a aussi tenté de revenir sur la tête de la course. Ils ont senti que c'était le bon coup qui leur échappait. C'est raté. Ça sera ces 8 coureurs et c'est tout. Aujourd'hui à l'avant, la course qui est désormais un petit peu plus calme. On a le temps de faire donc un petit focus. On va s'intéresser donc à Einer Rubio qui est le meilleur grimpeur de l'échappée. Le seul peut-être qui pourrait empêcher le retour des favoris dans le final. Le Colombien de 28 ans qui a passé toute sa carrière à la Movistar. Il l'a rejoint en 2020. Il ne l'a jamais quitté depuis. C'est un coureur qui a peu gagné, seulement 2 victoires dans sa carrière, mais des belles victoires. Une étape sur l'UAE Tour en 2023, et c'était l'étape reine, au sommet du Djebel Jaïs. Il devançait Remco Evenepoel et Adam Yates. Et puis il a aussi remporté une étape sur le Giro. C'était également en 2023. Et c'était encore une étape de montagne au sommet de Cross Montana. Il était dans l'échappée, il était allé au bout. Il avait devancé Thibaut Pinot et Jefferson Alexander Cepeda. Donc voilà, c'est vraiment un bon grimpeur. Et ce type d'étape comme aujourd'hui, c'est pour lui, c'est pour son profil. Coureur qui a fait 6 fois le Giro
une fois le Tour de France et 2 fois la Vuelta. Et il a quand même fait déjà 2 top 10 au classement général d'un grand tour. À chaque fois, c'était sur le Giro. En 2024, il a fait 7e. Et l'an passé, il a fait 8e. Donc c'est quand même un coureur normalement dangereux. Et là, c'est vrai qu'il est mal classé, seulement 41e. C'est un petit peu décevant. Peut-être qu'il a perdu du temps de manière volontaire, justement pour pouvoir prendre des échappées, aller chercher de nouvelles victoires d'étape. Et puis, il a participé au seul monument qui correspond à son profil, à savoir le monument italien, le monument montagneux du Tour de Lombardie. Il y est venu à 3 reprises. Il a fait seulement 25e comme meilleur résultat, c'était l'an passé. Il est Rubio cette année. Pour l'instant, pas de résultat marquant. Il a fait le Tour d'Oman qu'il a abandonné, le Tour de Catalogne où il n'a fait aucun top 20 sur aucune étape, 52e du général. Pour l'instant, sur ce Giro, 14e de la deuxième étape comme meilleur résultat. Il va tenter de faire mieux aujourd'hui en prenant l'échappée. C'était une bonne idée. Malheureusement, voilà, le peloton mené par la Decathlon, assez fortement. La Decathlon qui roule fort. On a la Bahrain Victorious aussi qui est là aux avant-postes de ce peloton pour protéger le maillot rose d'Afonso Lalio. Et la Visma, encore une fois, tranquille, dans un 3e échelon du peloton. Pourquoi c'est toujours les autres équipes qui travaillent et qui laissent la Visma en paix, alors qu'encore une fois, le favori du jour, il est parmi la Visma avec Jonas Vingegaard. Giulio Ciccone, décidément, il veut être à l'avant. Je pense que là, c'est une attaque de frustration. Il sort du peloton, 70 km de l'arrivée. Giulio Ciccone qui part en contre. Il accompagne, heureusement, il n'est pas tout seul. Il y a Diego Ulissi, coureur de l'Astana qui y va, ainsi que Toon Arts pour la Lotto Intermarché. Ils ont 2 minutes à boucher s'ils veulent revenir sur la tête de la course. Le peloton qui ne les a pas vraiment poursuivis, ces 3-là, ils sont sortis. Ça sent un mouvement un petit peu désespéré quand même. Ça leur demandait un gros effort pour revenir à l'avant de la course sur une échappée qui pourtant, au vu du faible écart avec le peloton et du profil difficile des 30 derniers kilomètres, a peu de chances d'aller au bout. Et puis on va bientôt arriver au sprint intermédiaire et les points seront pour l'échappée. Jonathan Milan qui n'est pas à l'avant ne pourra pas grappiller quelques points sur Paul Magnier. Juste avant d'arriver au sprint intermédiaire, la jonction qui se fait, là le groupe avec Ciccone, Ulissi et Toon Arts qui revient sur la tête de la course. On est à 59 km de l'arrivée. Mais bon, l'écart avec le peloton est quand même minime, seulement 1 minute et 12 secondes d'avance. Difficile, même avec la présence de Ciccone et de Rubio, de croire que ça va aller au bout. Allez, le sprint, il est disputé, le sprint intermédiaire avec Davide Ballerini et Jonas Gins qui se font un gros duel. Martin Marcelluzzi aussi. Et il ne peut pas tenir Martin Marcelluzzi face aux meilleurs sprinteurs que sont Ballerini et Gins. Ça va être très disputé, c'est Ballerini qui passe en tête devant Gins. Martin Marcelluzzi qui passe en 3e position. Ouais, Ballerini, il a déjà gagné une étape, donc forcément, il est pas mal classé dans ce classement du maillot du meilleur sprinter. Mais voilà, beau sprint disputé. Je m'y attendais pas. Je pensais qu'on allait tranquillement passer sans s'en soucier. Ça n'a pas été le cas. Et Ballerini qui vient chercher les 12 points au prix d'un bel effort là, pour passer en tête dans ce sprint intermédiaire. Désormais, encore 30 km de plat. Et puis, ça sera la montée de Kerkola. 11 km 500 à 4,2%. Mais très clairement, les échappés n'auront pas beaucoup d'avance avant d'entamer les difficultés. Et l'échappée qui explose dans cette ascension du Querciola. L'échappée qui a 2 minutes d'avance. Ils ont repris un petit peu de temps. Et ils sont plus que ça, classés autour de Mattia Baïs de lâcher. Ça a lâché déjà pour Martin Marcelluzzi. Ça a lâché pour Jonas Gins, pour Davide Ballerini, pour Tim Naberman et pour Zacharias Kohler-Lolland. Il ne reste plus que les 2 coureurs de la Movistar, Lorenzo Milesi et Iner Rubio, Giulio Ciccone évidemment, Diego Ulissi et Toon Arts. C'est les 3 coureurs là, qui sont arrivés sur le tard, sont encore là. Bien sûr, ils sont un petit peu plus frais en compagnie donc des 2 coureurs de la Movistar. 2 minutes d'avance pour ces coureurs, notamment pour le duo Ciccone-Rubio. On va voir s'ils vont pouvoir résister au peloton. Le sommet du Querciola avec Iner Rubio qui mène devant Ciccone pour l'instant. Est-ce qu'ils vont se battre pour les points là, les 9 points qu'il y a à prendre? Et dans ce groupe, ils sont toujours 5. On a Toon Arts pour l'auto Intermarché qui ne roule pas. Lui, il ne passe pas un relais. Les 4 autres qui travaillent ensemble. Et Toon Arts, il reste en 5e position. Il sait qu'il n'est pas le meilleur des grimpeurs. Et du coup, il ne passe pas. Et on arrive au sommet. Iner Rubio, qui va faire, non, pas une accélération, mais voilà, il montre qu'il veut les points. Et Giulio Ciccone qui ne va pas du tout lui disputer, même recule. C'est Rubio qui passe devant Milesi, Ulissi, Ciccone et Toon Arts comme d'habitude en 5e position. Il y a quand même de l'espoir finalement pour cette échappée. Ils ont 2 minutes 10 d'avance sur le peloton. Un peloton qui est toujours mené par la Decathlon, CMA, CGM. C'est quoi votre délire, les gars? Arrêtez de travailler pour la Visma et pour Jonas Vingegaard. Du coup, Campenarts et compagnie, Sepp Kuss, Piganzoli.
Ils sont frais, ils n'ont pas travaillé en tête du peloton. La barre victorieuse d'Afonso Lalio doit aussi être assez contente de la situation. Ils n'ont pas assumé le poids de la course. C'est bien de se montrer, d'être à l'avant, mais voilà, on espère que ça payera pour Félix Gall à la fin. Mais c'est quand même étonnant. Ils ont vraiment été en tête du peloton du début à la fin. 16 km de l'arrivée, petite redescente désormais. Et puis ce sera l'ascension finale, la montée du Corno agli Scale. Et c'est 11 km à 6% de moyenne, mais avec surtout les 5 derniers kilomètres qui sont très durs. Et Ciccone qui accélère, on est à 11 km de l'arrivée. Et Né Rubio qui peut suivre juste au moment là où on arrive au sprint de Red Bull. Alors c'est vraiment pas pour les secondes de bonif qui sont là, ni pour la petite prime. C'est pour tenter de s'isoler, d'accélérer. Et Né Rubio qui passe en tête devant Ciccone. Diego Ulissi est un petit peu plus loin avec Tounars dans sa roue. Et Lorenzo Milesi encore quelques mètres derrière. On ne les reverra plus probablement ces trois-là. Parce qu'on n'est pas encore dans les passages les plus durs. Et ce sont les deux meilleurs grimpeurs qui sont partis. Ciccone et Rubio. Ces deux coureurs ont 1 minute et 40 secondes d'avance sur le peloton. Et il va tenter de finir en solo. Giulio Ciccone là. Il met une accélération. Et Né Rubio qui ne peut plus vraiment suivre. 7 km 200 de la ligne. C'est vrai que Rubio c'est plus un grimpeur on va dire au train qui fait son rythme. Alors que Ciccone est meilleur dans les accélérations. Donc attention, Rubio il n'est pas encore très loin. Il est seulement 50 mètres derrière. Il pourrait peut-être revenir. Mais le plus grand danger pour Ciccone, c'est plutôt le peloton qui n'est plus pointé qu'à 1 minute derrière. Un peloton où étonnamment Gio Pizzari, il est à l'arrière. Ça fait plusieurs kilomètres qu'il est quasiment en dernière position de ce peloton. Il y a encore une quarantaine, cinquantaine de coureurs dedans. Mais on n'a pas attaqué encore les parties les plus pentues. C'est bizarre de voir Pizzari aussi mal placé. Et enfin, dans le peloton, c'est la Visma The Bike qui apparaît en tête. C'est quand même fou. Il aura fallu attendre les 10 derniers kilomètres pour voir ces maillots jaunes à l'avant, commencer à travailler, à rouler, à accélérer le rythme. On sent que la victoire d'étape est accessible encore pour Jonas Vingegaard. Alors on prend les choses en main et puis on voit aussi que Pizzari est peut-être en difficulté. Il y a moyen de lui reprendre du temps. On veut aussi pousser Afonso Lalio dans ses retranchements parce qu'il va falloir aller chercher les 3 minutes de retard sur le Portugais. Aujourd'hui, il faut encore reprendre du temps et donc c'est parti pour la Visma là. Il est en train de craquer, Giulio Pizzari. Il est vraiment en grande difficulté, il n'arrive plus à suivre. Il a Giovanni Aleotti qui est avec lui pour le soutenir. On a Henrik Mas. Henrik Mas, il se relève complètement. Lui aussi, là, il va abandonner le classement général pour aller chercher des étapes. Pizzari, lui, il ne se relève pas. Il tente de s'accrocher, mais voilà, il a perdu quelques mètres sur le peloton. Au moment où Giulio Ciccone, seul en tête, passe la banderole des 3 km de l'arrivée. Il a une vingtaine de secondes d'avance sur Né Rubio qui s'accroche, mais qui n'arrive pas à revenir. Le peloton, lui, pointé à 50 secondes derrière, qui grappille seconde par seconde. Mené donc désormais par la Visma The Bike, par Victor Campenaerts qui fait un gros travail. Il reste encore Kuss et Piganzoli pour Jonas Vingegaard. Il y a du suspense là. Est-ce que Ciccone va résister jusqu'au bout pour aller chercher cette victoire d'étape qui mériterait au vu des efforts qu'il a mis pour être à l'avant? Il a tenté plusieurs fois d'aller dans l'échappée, ça n'a pas marché finalement. Il est parti à mi-course dans un petit contre-secondaire pour rejoindre la tête de la course. Gros suspense sur cette fin d'étape, alors que là, on est, ça y est, vraiment dans les pourcentages les plus difficiles. Encore une trentaine de coureurs dans le peloton, mais plus de Giulio Pizzari qui inquiète et qui va perdre peut-être beaucoup de temps aujourd'hui. Et c'est Félix Gall. C'est Félix Gall qui met finalement l'accélération, 2 km 400 de l'arrivée. Au moment où ils reviennent là, sur Né Rubio, qui n'en pouvait plus. Et oui, avec tout le travail de la Décathlon, forcément, Félix Gall, il doit essayer de finir le travail, mais immédiatement dans sa roue, il y a un petit Danois au maillot bleu. C'est Jonas Vingegaard et c'est le seul qui peut suivre. Afonso Lalio, Ben O'Connor, Jefferson Cepeda, Mathis Rondel, Michael Storer n'ont pas pu suivre. Pas plus que Jay Hindley. Félix Gall vraiment très fort sur ce Giro, mais pour l'instant, Vingegaard dans sa roue qui ne bouge pas. Ah, mais ils sont en train de revenir aussi sur Giulio Ciccone. Là, il n'y a plus que 15 secondes de retard pour ce duo sur Giulio Ciccone. Ah, ça va être cruel pour l'Italien, mais il reste encore 2 km 200. Et d'un seul coup, la victoire d'étape qui semble beaucoup plus difficile à obtenir pour le coureur de la Lidl Trek. Et voilà, Giulio Ciccone repris par Félix Gall et Jonas Vingegaard. Oula, Giulio Ciccone, là, il met carrément un coup à un supporter là, qui roule à côté de lui. Il y a toujours quelques abrutis avec des mégaphones qui aiment bien courir. Ils n'ont toujours pas compris que les coureurs n'aimaient pas ça. Quelques points de QI qui manquent pour certains supporters. Et Ciccone, il ne peut pas suivre là où il est lâché. C'est dur pour Giulio Ciccone. Félix Gall continue. Et Félix Gall, il demande des relais à Jonas Vingegaard. Et Vingegaard, de manière très défensive, qui ne prend pas de relais. Félix Gall qui va continuer à rouler.
1 km 500 de l'arrivée et il y a de fortes chances qu'il se fasse contrer à un moment donné par Vingegaard. Afonso Lalio est pointé à 30 secondes derrière dans un groupe avec Van Edvelt, avec Tim Heitzmann qui est celui qui travaille le plus dans ce groupe de poursuivants. Pellizzari, lui, pointé à 1 minute de la tête de la course et il est tout seul. Il n'a plus d'équipier. Il va perdre peut-être bien 1 minute au moins aujourd'hui sur Vingegaard et combien sur son collègue Jay Hindley. Ça va faire mal à la tête pour l'Italien. Allez, la flamme rouge pour le duo Gall-Vingegaard avec toujours Gall qui mène. Vingegaard dans sa roue et Vingegaard qui accélère, ça y est. En vue de la ligne droite, il produit son effort. Ah là là, qu'est-ce que c'est cruel. Là aussi pour la Décathlon, pour Félix Gall, ils ont travaillé toute la journée. Félix Gall, c'est celui qui a attaqué. Vingegaard n'a fait que prendre sa roue. Et là, de manière un petit peu clinique, dans le style qui n'est pas ce qui l'a rendu le plus populaire, d'un seul coup, il met son attaque après avoir refusé de passer des relais. Il prend déjà 4-5 secondes d'avance sur Félix Gall et il va aller chercher la victoire, tout simplement. Jonas Vingegaard, encore une fois. La Wiesmann n'a travaillé que dans les 10 derniers kilomètres. Vingegaard n'a même pas eu besoin d'attaquer. Et là, il contre Félix Gall. Il va aller chercher la victoire. Il reste déjà plus que 500 mètres. En plus, le final est assez facile. On n'est plus du tout sur des 10% de moyenne pour ces derniers mètres. Après, Félix Gall, il est fort. Il va quand même faire une bonne opération au classement général dans la lutte pour la deuxième place. Il se pose clairement en favori. Et voilà, il n'est toujours pas vraiment distancé par Jonas Vingegaard. Le problème, c'est que la prochaine étape, ce sera un chrono. Et là, Vingegaard est bien meilleur que Félix Gall sur cet exercice. Il risque de perdre beaucoup de temps. Et aujourd'hui, il va en perdre encore peut-être une dizaine de secondes. Vingegaard qui creuse. Plus que 200 mètres. Il donne tout. Il va encore marquer des gros points au classement de la montagne. Jonas Vingegaard, en arrivant au sommet de cette difficulté, ce nouveau col de première catégorie. Il y a encore 50 points à prendre. Mauvaise nouvelle, ça aussi pour Diego Pablo Sevilla, qui probablement ne reportera plus jamais ce maillot bleu de meilleur grimpeur au moment où lui, ça y est, c'est fait. Vingegaard qui vient chercher une deuxième victoire d'étape. Cette fois-ci, il embrasse son guidon avant même de passer la ligne. Oh, il finit son vélo qui a titubé en passant la ligne. Il a quand même plus grand-chose dans les jambes. Félix Gall qui arrive juste derrière. Ouais, encore une dizaine de secondes de perdu. 12 peut-être secondes pour Félix Gall, très fort. Mais encore une fois, c'est pas suffisant. Et là, qui on a pour la troisième place, on a le duo Tim Heitzmann et Davide Piganzoli, l'équipier de Jonas Vingegaard. Et il accélère Piganzoli. Ouais, il va aller prendre la troisième place. Il n'a pas eu besoin de travailler aujourd'hui, Piganzoli. C'est pour ça qu'il est encore là dans le final. Et waouh, Afonso Lalio qui arrive maintenant. 5e position pour Afonso Lalio. Belle performance du Portugais qui va largement sauver son maillot rose. Derek G, Storer, Jay Hindley, Rondel, Sepkus qui arrive ensuite. Et puis finalement Giulio Ciccone qui va peut-être obtenir la 10e place aujourd'hui. Mais ça sera cruel. On pensait vraiment qu'il pouvait l'avoir cette victoire d'étape. Mais au final, c'est le grand favori qui va aller chercher la victoire qu'on lui a un petit peu offert à la Décathlon et Félix Gall. Voilà, ils ont roulé toute la journée. Gall a attaqué. Vingegaard a suivi le mouvement et ensuite a contré parce qu'il n'allait quand même pas refuser cette victoire d'étape. Et tiens, là, c'est Pellizzari qui passe la ligne. Il va perdre 1 minute 30. Là, ça va faire très très mal à Giulio Pellizzari qui clairement n'est plus le leader dans cette équipe de la Red Bull. Bora Hansgrohe, ça sera Jay Hindley. Belle performance de Afonso Lalio. Là, on le voit assis par terre, épuisé. Mais il a joliment défendu son maillot rose. Il perd moins d'1 minute. Et lui aussi, on verra sa performance sur le chrono, où il devrait perdre lui aussi pas mal de temps face à un Vingegaard très fort sur cet exercice. Mais Vingegaard, il est fort partout et surtout quand même en montagne. Il l'a prouvé aujourd'hui. Il remporte sa 2e victoire d'étape sur ce Giro. Là voilà donc la 50e victoire en carrière pour Jonas Vingegaard. À 29 ans, c'est lui qui a commencé, c'est vrai, à performer vraiment un petit peu plus tard, moins précoce qu'un Tadej Pogačar ou qu'un Paul Sexas ou qu'un Remco Evenepoel. Mais désormais, il est au top, il est vraiment en grande forme. Vingegaard, ce Giro n'est pas très montagneux, pas très dur. Ça va être une bonne préparation au final pour le Tour de France. Il en sortira normalement pas forcément très rincé. On espère que du coup, il sera à la hauteur face à Pogačar. En tout cas, là, vraiment, il n'a pas d'adversaire. Aujourd'hui, il n'a rien besoin de faire. Son équipe non plus. C'est la Décathlon qui a pris les choses en main, c'est Félix Gall. Et il en a tranquillement profité pour aller chercher la victoire d'étape. Félix Gall termine à 12 secondes derrière. Malgré tout, c'est une bonne performance. Ils ont tenté le coup. Ils ont repris du temps à tout le monde. Mais bien sûr, face à Jonas, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Pas grand-chose. Mais au moins, voilà, ils ont repris du temps à tout le monde. Davide Piganzoli et Tim Heitzmann qui terminent à 34 secondes. Eulalio à 41 secondes. Derek J. West, Mathis Rondel et Sepkus à 46 secondes.
Jay Hindley et Michael Storer à 50 secondes et puis Giulio Ciccone dans finalement 11e. Il n'aura même pas top 10 aujourd'hui, c'est encore plus cruel. 11e à 57 secondes. Christian Scaroni, le 4e du classement général, termine 12e. Il perd 1,06 en compagnie de Van Edvelt. Egan Bernal et Ben O'Connor, un petit peu plus en dedans aujourd'hui, perd 1 minute 12. Giulio Pellizzari termine 22e à 1 minute et 28 secondes. Et le grand perdant, on va dire, du jour, Enric Mas, définitivement lâché prise, termine 40e à 5 minutes et 9 secondes. Déception aussi pour Alessandro Pinarello, un coureur que je pensais beaucoup mieux au classement général. Mais non, il n'est pas du tout dans le coup. Aujourd'hui, par exemple, il termine 77e à 13 minutes 25. L'Italien de la NSN qui ne sera pas du tout un concurrent au classement général. Aujourd'hui, encore une fois, on peut se satisfaire. Il n'y a eu ni chute ni abandon. Et c'est Edouard Plancard qui a terminé dernier, le coureur qui avait été dans le premier mouvement avec Milesi et Ballerini avant de se relever. Mal lui en a pris parce que finalement, Milesi et Ballerini ont quand même été dans l'échappée du jour. Mais il avait plus grand chose dans les jambes. La preuve, il finit dernier tout seul à 27 minutes et 19 secondes de Jonas Vingegaard. Eulaliu, toujours leader, toujours une belle avance. 2 minutes 24 sur Jonas Vingegaard. Felix Gall, 3e à 2,59. Des petits changements avec Jay Hindley qui prend la 4e place de Christian Scaroni, désormais 5e. Thymen Arensman lui fait la belle opération. Il monte de la 9e à la 6e place. Mathis Rondel, désormais 7e. Ben O'Connor perd une place et est 8e. Et puis Giulio Pellizzari, lui, fait l'inverse de Thymen Arensman. Il passe de la 6e à la 9e place. Michael Storer complète pour l'instant toujours ce top 10 du classement général provisoire. Classement par points, Paul Magnier, toujours leader devant Jonathan Narvaez et Jonathan Milan. Il n'y a pas beaucoup de points à prendre à ce classement dans les étapes de montagne. C'est pour ça que Jonas Vingegaard n'est pas une menace pour Paul Magnier, pour le maillot de Cyclamino. Par contre, il y a beaucoup de points à prendre justement au classement de la montagne. Et là, Vingegaard, il est désormais bien leader. 111 points. Diego Pablo Sevilla, 2e avec 60 points. Felix Gall, 3e avec 48 points. Je pense que Vingegaard, sans vraiment le vouloir, il va le remporter, ce maillot de meilleur grimpeur à la fin de ce Giro. Et puis Afonso Eulaliu, bien ancré aussi pour le maillot de meilleur jeune. Il a quand même 5 minutes et 1 seconde d'avance sur Mathis Rondel, désormais 2e. Giulio Pellizzari, 3e à 5 minutes 15. Eulaliu, là, je pense qu'il va le garder probablement jusqu'au bout, le maillot de meilleur jeune. Ça va être dur pour Mathis Rondel et pour Pellizzari de reprendre 5 minutes au Portugais, même s'il reste encore de nombreuses étapes. Et notamment la prochaine, c'est donc le chrono. Et un chrono très long, 42 km, complètement plat. Alors pour la victoire d'étape, c'est le jour où Filippo Ganna ne peut pas se rater, évidemment. Il doit aller s'imposer quasiment obligatoirement. Mais derrière, Vingegaard, il est fort sur le chrono. Et tous ses adversaires, Felix Gall, Mathis Rondel, Ben O'Connor, Michael Storer, ne sont pas vraiment très forts sur cet exercice. Jay Hindley et Thymen Arensman, eux, par contre, sont meilleurs. Et ils ont donc l'obligation de bien performer, de faire un gros temps pour aller reprendre du temps à Felix Gall. Et puis Afonso Eulaliu, c'est pas non plus du tout un spécialiste du chrono. Il faudra qu'il sorte une grande performance lors de la prochaine étape pour sauver son maillot rose. Il est certain que Vingegaard, il a beaucoup misé sur ce chrono pour prendre beaucoup de temps à ses adversaires. On verra combien il peut en prendre. Mais voilà, sur un chrono aussi long, ça pourrait faire très très mal. Ça sera après la journée de repos. Ça sera la 10e étape du Giro. Salut à tous, salut à toutes.